Bonjour, je suis Fabienne. J'ai créé un centre de bien-être dans lequel je propose des séances de massage sonore au bol tibétain et de sauna japonais. Et je propose également des cosmétiques 100% naturels. Eh bien, Galilée Guyenne est une marque locale de Gradignan, donc pour moi c'est très important. C'est une marque aussi qui est slow cosmétique, c'était un de mes critères de choix. Et après avoir testé tous les produits, j'ai décidé de les proposer à ma clientèle. Il n'y a aucun perturbateur endocrinien, il n'y a aucun produit toxique pour la peau, ce qui est très important. Alors bonjour, je m'appelle Violaine et je suis artisan en cosmétique naturelle et biologique. C'est un métier qui arrive après d'autres métiers où en particulier j'ai exploré l'univers des huiles essentielles. Et c'est ce terreau qui m'a permis en fait de développer mon métier actuel. En fait, ce qui s'est passé, c'est justement, donc j'étais dans l'univers des huiles essentielles et je me suis intéressée à cette époque-là aux cosmétiques biologiques et après un petit temps, j'ai observé en fait une évolution au niveau des compositions et je me suis rendu compte que même dans des cosmétiques très naturels ou biologiques, eh bien, il y avait quand même des ingrédients qui n'étaient pas si naturels que ça, qui apparaissaient au fil des compositions. Donc ça m'a dérangée, j'ai exploré du coup et puis je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de faire des choses très bien avec des matières extrêmement naturelles et de façon assez simple aussi. Et voilà, c'est ma curiosité en fait qui m'a fait faire le tout premier pas. Et ensuite, eh bien, il se trouve que ces produits-là ont rencontré leur public et c'est devenu mon métier au bout de quelques années. Voilà. C'est une belle aventure. Oui, en effet, oui. Dans ta gamme Violaine, les produits que j'affectionne particulièrement, c'est la crème éternelle. J'ai une peau mature, ça aide à retarder les effets du vieillissement. Et j'aime beaucoup aussi le baume coco qui m'hydrate super bien et c'est très sensuel comme geste de mettre cette crème-là. Et dans le centre, ce que je vends le mieux, c'est effectivement aussi la crème éternelle, le fluide silhouette qui aide à éliminer, mais tu vas nous en parler mieux tout à l'heure, et à drainer, et le savon de douche qui a un parfum agréable et les personnes sont sensibles au fait qu'elles utilisent un produit naturel pour leur peau. Alors dans ma gamme, bien sûr, j'utilise mes propres produits. J'utilise comme toi la crème éternelle, j'ai aussi une peau mature. J'ai une peau en même temps qui est très sèche, donc j'utilise avant le sérum éternel, donc qui vient nourrir en supplément, on va dire. Il est très onctueux d'ailleurs. Oui, voilà. Ça fait un effet velouté. Complètement, et la peau l'absorbe vraiment bien. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est important. Voilà, j'utilise sur le corps, je suis plutôt sur le lait de corps pour moi. Voilà, ça correspond mieux à mon type de peau en fait. Et assez régulièrement, je fais des gommages visage, voilà, pour bien nettoyer les cellules mortes, en fait, pour éliminer les cellules mortes et pour que derrière les soins visage soient mieux absorbés par la peau. Voilà. Et ce qui est appréciable dans ce gommage, c'est que les grains sont très fins, donc c'est vraiment très doux. Voilà, alors de ce côté-là, ce que j'ai voulu, c'était formuler un gommage qui pourrait convenir à peu près à tous les types de peau. Et en fait, quand on a une peau fragile comme la mienne, on ne va pas beaucoup le travailler pour justement éviter de trop abraser avec les grains. Et par contre, on va le laisser poser puisque l'argile va venir absorber en fait les impuretés. Et en revanche, quand on a une peau un petit peu plus résistante, on peut se permettre de plus faire ce mouvement de gommage et pour bien nettoyer la peau. Alors moi, quand la vente des produits, j'ai vraiment deux produits phares qui se vendent beaucoup plus que les autres et c'est en effet la crème éternelle. Pour les peaux matures, il faut dire que mes clientes en général sont des dames qui ont des peaux matures et justement le gommage visage. Mais à part ça, les produits se vendent bien en général.
Alors oui, c'est vrai que là, on a un temps qui très brutalement a changé. Il fait quand même froid, très humide. Et donc c'est vrai qu'on a besoin de quelque chose qui va nous réconforter, d'assez cocooning. Donc peut-être que ce qu'on peut conseiller, c'est de justement prendre sa douche et de se laver avec le savon de douche qui, au niveau de l'odeur, va avoir cette odeur assez réconfortante puisque ce sont des notes vanillées et citronnées en même temps. Donc il y a un côté un petit peu gourmand dans ces odeurs-là. Et puis juste derrière, venir appliquer le baume corps, le produit que tu aimes. Parce que juste après la douche, quand la peau est encore un tout petit peu humide, en fait, il va mieux pénétrer. Et alors, il va vraiment apporter ce côté très onctueux, très confortable. Et vraiment, il y a cette sensation de cocooning avec ce produit, voilà, qui peut aussi réconforter. Il y a aussi, alors pour la petite histoire, il contient une huile essentielle de petits grains de bigarade qui là est utilisée pour ses propriétés antioxydantes, c'est-à-dire anti-vieillissement de la peau. Mais il faut savoir que les huiles essentielles ont ça de merveilleux, qu'elles ont toujours plusieurs propriétés. Et le petit grain de bigarade, c'est aussi une huile qui a des vertus relaxantes et qu'on appelle réconfortante. En fait, le petit grain, il vient réconforter l'enfant intérieur, on dit. Donc, dans cette dimension-là, c'est certainement un produit très cocooning. Je comprends mieux pourquoi je l'aime autant. Violaine, ce que j'apprécie dans ta gamme aussi, outre le côté complètement naturel de tes produits, c'est que tu recycles les conditionnements en verre. Et, bon, les clientes ne pensent pas toujours à les ramener, mais je sais que cette démarche est appréciée et moi je l'apprécie particulièrement. Oui, l'idée c'est d'essayer d'avoir une démarche cohérente dans toutes les dimensions du projet. Donc comme un de mes soucis c'est de ne pas impacter la planète, d'arrêter de polluer, et bien forcément se pose la question des contenants. Et donc quand je le peux, et donc avec le verre je peux le faire, je récupère les flacons des clientes qui veulent bien les rendre. Oui. Pour qui y pensent en fait. Qui y pensent, ouais, voilà, pour les nettoyer et les stériliser et les remettre en circuit. Et ce qui m'a attirée aussi dans le label Slow Cosmétique, c'est le postulat de départ, le fait d'avoir moins de références et d'utiliser moins de produits aussi à chaque application. Donc ça permet de faire des économies parce que même si ta gamme est superbe avec des prix très abordables, le fait que les produits durent plus longtemps que des produits traditionnels, je trouve important de le rappeler. Quand on est en slow cosmétique, on n'est pas du tout sur les mêmes structures, les mêmes galéniques de produits que les produits conventionnels. On a en particulier la spécificité d'avoir des produits qui sont bourrés d'actifs et donc on va utiliser moins de produits. Ça fait partie un petit peu des belles découvertes au fur et à mesure que je développais mon projet, c'est de voir tous les aspects vertueux en vérité, en partant simplement de la volonté de proposer un produit qui était vraiment sain, exempt de perturbateurs endocriniens ou de choses comme ça. Et bien finalement, j'ai découvert qu'il y avait bien plus d'avantages que simplement cela à proposer ce genre de produit. Et puis l'efficacité de ces produits, si elle était approuvée, regardez la peau de Violaine et vous verrez. C'est gentil, vous pouvez regarder aussi celle de Fabienne. Merci.